sans blague, les Kaboulistes qui saluent son gouverneur Kaboula Kate, qui a réussi aux élections provinciales. Kaboula Kate, Jacques Kaboula Kate. Alors, 5 questions avec Moïse Tchamala. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Le célibataire endurci. En RDC. C'est péli. C'est péli. Bah, je suis célibataire. Endurci. Je cherche encore. Je suis à la recherche. Peut-être que je vais trouver un de ces 4 comme vous. Je pense que je n'ai pas la chance. Voilà. Alors, vous avez préparé quoi ce matin? Alors, les 5 questions d'aujourd'hui, nous sommes entretenus hier avec les SP du PPRD, qui est Ferdinand Kambere. Le SPA, non? Oui, le SPA, j'allais dire, qui reste du PPRD, mais qui parle aussi au nom du FCC. Nous savons que les partis majeurs du FCC, c'est le PPRD. Alors, il a essayé un peu de parler de cette constance du PPRD. Par rapport à ce qui se passe actuellement, Jean-David Kilolo, nous avons suivi les chefs de l'État lors de son discours d'investiture. Il a tendu cette main à l'opposition, qu'il aimerait que cette opposition aussi. C'est vrai qu'il a parlé de la place du porte-parole, mais il y a des sous-entendus. On sous-entend aussi que cette opposition a sa place quand même dans les gouvernements. Nous l'avons vu aussi avec la Mouka, Prince Epengé, qui était en train d'essayer d'appeler à l'union, la cohésion, voire même les dialogues, pour qu'enfin que cette opposition aussi ait une place dans ces nouveaux gouvernements qui viendront dans les tout prochains jours. Alors, la première question était celle de savoir si Ferdinand Kambere avait suivi les discours du chef de l'État avec attention. Voilà. On va suivre Ferdinand Kambere et puis on revient. Bon, dans son discours, en tout cas, nous, on n'a pas suivi dans ce sens-là. On l'a vu féliciter l'opposition qui était avec lui dans ce processus-là. L'opposition qui, en réalité, n'est allée que pour crédibiliser. Parce que pour nous, FCC, ce processus, dès l'amont, en aval, était un processus fait pour permettre à Félix d'organiser un forcing électoral. Donc, comme s'il faisait des élections alors que ça n'était pas des élections du tout. Donc, il a refusé que la CENI soit consensuelle. Il a fait l'enrôlement toujours comme on a vu les votes. Les machines d'enrôlement, c'était encore une fois des machines entre les mains des membres de l'Union sacrée. Les fichiers n'ont jamais été audités, pas un fichier fiable. Et donc, c'était normal qu'on aboutisse à l'organisation des élections chaotiques comme on l'a vu, les 20, des élections que la loi demande que ça se déroule un dimanche en un jour, de 6h à 17h. On a vu pour la première fois en violation de la Constitution et de la loi des élections qui se sont organisées pendant toute une semaine. Et donc des résultats qui ont été proclamés certainement par des bulletins qui n'ont jamais été signés par des témoins. Parce que des témoins étaient renvoyés après les 20, il y a eu vote, après les 21, il y a eu vote, après les 20. Comment des témoins pouvaient signer des fiches des résultats? Voilà, ça c'est, on voit vraiment, ça c'est un langage de monsieur déterminé. Monsieur Constant, il est constant de monsieur Ferdinand Kambere. Vous savez, il est là, il continue toujours à acclamer un peu ou à dénoncer les irrégularités constatées dans les élections du 20 décembre dernier. Tout justement, Jean-David Kilolo, nous avons vu jusque-là, les PPRD restent dans sa position du départ qui refusait de crédibiliser, selon eux, ces processus depuis très longtemps, parce que pour eux, il n'y avait pas une CENI crédible, pas du fichier électoral comme il le fallait. Alors il fallait quand même récomposer d'abord les bureaux de la CENI, auditer les fichiers et puis aller aux élections. Ils sont restés
sur cette position. Nous avons vu Martin Fayulu, je dirais, avait changé un moment, parce qu'au départ, Martin Fayulu aussi s'inscrivait dans la logique du FCC, mais après un bon bout de temps, il s'est levé d'un bon matin, malgré que ses députés ne se sont pas fait enrôler. Et après, c'était lui qui était venu dire que non, quand même, la CENI avait répondu à certains critères qui réclamaient l'opposition. Mais quand même, l'audit du fichier, jusque-là, les PPRD a toujours dit que cet audit n'a pas été clair et ils sont restés très, très constants. Alors, et la deuxième question était celle de savoir la main tendue de Félix Tshisekedi. Est-ce que le PPRD pourra répondre favorablement à cet appel du chef de l'État? Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il pourra répondre favorablement? Il y a les gens qui nous suivent. Shadrach Bambi, les vendeurs de l'image d'Antipas Mbusa Nyamwisi, félicite M. Enoch Batoti Nyamwisi, l'élu des Béni territoire. Je pense Batoti Nyamwisi, ça doit être le fils de Mbusa Nyamwisi. Ça, c'est Shadrach, de la part de Shadrach Mbambi. Lui, il dit qu'il est le vendeur de l'image d'Antipas Mbusa Nyamwisi, qui est le ministre, actuel ministre à l'intégration régionale. Il y a aussi M. Roni Matouana, qui nous fait partie de Mbanzangungu, Congo central. Merci à tous. Alors, on va suivre la deuxième question, puis on revient. Tout ce que vous êtes en train de voir là, comme proclamation des résultats, confirmation par la Cour, ou ceci, aujourd'hui, ceux qui se vantent, qui sont élus, en réalité, ils ne les sont pas. Ces institutions qui sont sorties de ces élections chaotiques, fabriquées, c'est des institutions illégitimes, sans légitimité et en violation de la loi. Donc, pour nous, c'est ça. Qu'il veille maintenant aujourd'hui, dit qu'il tend la main, je ne sais pas à qui. En tout cas, le PPRD n'est pas prêt à accompagner ce processus-là depuis que nous avions dit, et n'est pas prêt à aider qui que ce soit à vouloir légitimer ces résultats qui ne sont pas des résultats ici des élections libres, transparentes et démocratiques. Le PPRD n'est pas prêt à accompagner le processus. Pour le PPRD, c'est qu'il y a beaucoup d'irrégularités et il ne s'inscrit pas dans cette logique. Tout justement, Jean-David, c'est ce que je disais dès le départ, que le PPRD, en tout cas, reste sur sa position, cette constance, on la voit jusque-là. Je ne pense pas qu'ils vont essayer d'échanger, parce qu'on a quand même eu beaucoup de temps d'échanger avec les SPIA. Alors, la troisième question était celle de savoir. Nous savons tous que c'est le Congo et la politique de la chaise vide ne paye pas. 5 ans, c'est trop pour un parti politique ou des acteurs ou les membres d'un parti politique d'attendre pendant 5 ans. Ils n'ont pas postulé, ils ne vont pas participer au gouvernement aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas répondu à cette main tendue de Félix Tshisekedi. À quoi s'attendre du PPRD après 5 ans? Est-ce que ils vont peut-être changer ou ils pensent mettre une autre politique, parce qu'on sait que la politique de la chaise vide ne paye pas. C'était ça notre troisième question, tout justement. Voilà, on suit. En tout cas, le PPRD, partant de l'idéologie qu'a les Joseph Kabila Kabange, il ne fait pas la politique du pouvoir pour le pouvoir. Donc, même quand tu n'as rien à faire, même si c'est pour accompagner la balkanisation du pays, qu'il faut chercher à occuper des postes, ça, ce n'est pas les FCC, ça, ce n'est pas du kabilisme. Nous avons une vision, la vision des musées qui est continuée par les rails Joseph Kabila Kabange, et c'est cela, de faire de ce Congo un État indépendant, souverain et libre, démocratique.
Voilà, toujours constant, le PPRD, parce que la main tendue, on voit dans chaque élection, chaque président, quand il est là, lorsqu'il prête serment, il tend toujours la main à l'opposition. Il le dit, mais dans le fait, comment ça va se faire? Est-ce que, quand il dit ça, parce que déjà on a suivi les camps de Fayoulou qui demandent à ce qu'il y ait un dialogue, ils doivent se réconcilier, ils doivent s'entendre pour certainement se mettre autour d'une table. On ne sait pas comment ça va se faire, sous quel format. Eh bien, ils vont accepter de rejoindre les institutions, être nommés. Parce que dès lors que vous rejoignez les institutions, c'est que vous reconnaissez la légitimité de celui qui est là. De ses pouvoirs, oui, de ses pouvoirs, comme Katumbi l'a fait à l'époque, lorsque Katumbi, disons, l'ensemble et les MLC, à l'époque, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est une métaphore, cet appel du chef de l'État, ou vraiment c'est vraiment un appel avec sincérité? Mais vous savez, la politique, Jean-David Kilolon dit toujours que la politique est dynamique. Aujourd'hui, on peut dire non, demain, on peut dire oui. Il suffit juste d'avoir un bon compromis pour se mettre autour d'une table, en parler, comme on peut même le dire, partager ses pouvoirs, si vous me permettez les termes. Mais quand même, on va essayer de voir, parce que les PPRD jusque-là restent très constants. Alors, notre quatrième question était celle de savoir... Quatrième ou troisième? C'est la quatrième question. Quatrième ou cinquième? La quatrième question. Ok, quatrième. Oui, la quatrième question était celle de savoir, est-ce qu'il sera possible que les PPRD collaborent avec l'actuel président qui a déjà une majorité visible à l'Assemblée nationale? Voilà, on suit. Parce qu'ici, ils se sont choisis sur base des élections, comme nous le disons toujours, triquées, un braquage électoral jamais organisé au monde, où vous avez vu des bureaux, des maisons des candidats de l'Union sacrée devenir des bureaux de vote. Les gens ont voté dans leur propre maison. Les gens avaient les bulletins dans leur propre maison. Et que donc les bulletins, les résultats qui ont été dictés par la CENI, en réalité, ce ne sont pas des résultats, comme elle le dit, certifiés, parce que des fiches de résultats non signées, vraisemblablement. Parce que vous organisez les élections alors que la loi demande que ce soit un dimanche, un jour, vous les organisez plusieurs jours. Ce n'est pas possible. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour lui, c'est toujours ces irrégularités. On a organisé les élections autant de jours, alors qu'il fallait le faire bien avant pour éviter un peu toutes ces conséquences. C'est justement parmi les griefs reprochés à ces processus, même par les différentes missions d'observation, c'était ça aussi. Les jours du processus, ça se passe soit un week-end, soit un jour férié, mais en un seul jour. Mais nous savons, avec ces élections qui viennent de passer, il y a eu 5, 6, d'autres m'en parlent, voire même 10 jours, comme la Cinco, la Moé Cinco et les CC l'ont rappelé l'autre fois. Mais il y a eu quand même élection et il y a eu les résultats, on a publié les résultats. Bien sûr qu'il y a toujours eu des revendications d'un côté ou de l'autre côté, mais quand même il y a eu des résultats d'autres contestent et d'autres acceptent. Tandis que les autres sont en train de plairer, les autres sont en train de se réjouir à la fois, Jean-David Kilolon. Voilà. Et la cinquième question. Il y a ceux qui se réjouissent, ceux qui pleurent. La cinquième et la dernière question. Oui, la cinquième question était celle des avoirs. Tous nous savons que chaque parti politique a pour objectif conquérir les pouvoirs et les garder le plus longtemps possible. Est-ce que les FCC aujourd'hui, je dirais, dans l'ensemble, fait la politique du non au pouvoir ou c'est juste une résistance pendant un temps? Voilà, on suit. PPRD, au FCC, notre problème, ce n'est pas de dire nous voulons avoir que des postes et rien que des postes. L'autre, c'est pour accompagner un régime qu'on voit bien qu'il ramène le pays dans l'abîme, dans une crise profonde et surtout avec cette crainte de la balkanisation parce que les armées invitées par ces régimes sont encore là.
ils se sont tous invités à se faire élire par les machines qu'ils avaient. Ils se retrouvent, les mêmes qui étaient au gouvernement sont les mêmes qui sont au Parlement, tels qu'ils accompagnaient, qui demandaient que l'Ouganda reste, que l'M23 reste, l'Ouganda entretient le Rwanda, et ils étaient avec l'EAC qui entretient tous ces groupes armés-là, mais qui sont venus féliciter Félix au stade. Voilà, ça en est fini. Hein? Tout justement, Jean-David Kilolo, ça en est fini pour les 5 questions d'aujourd'hui. Voilà pour les 5 questions d'aujourd'hui. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On a suivi Moïse Chamala. Alors, ça sera la série des invités. Nous allons recevoir M. Kouba et puis M. Hervé Kalonji, le journaliste de Malaika. Là, ce sera vers 9h30. Il sera là, 9h30, 9h45. M. Kouba Gaëtan? Non, un autre Gaëtan. Merci. Gaëtan Kouba Bourans, j'ai lu, salut. Non. Donc, ça, c'est M. Augustin Kouba qui seront là. On va un peu analyser sur le droit à la propriété, l'atteinte à la propriété. M. Kouba sera là. Et puis, un autre invité. C'est tout de suite la série des invités.